Salam alaikum, on va essayer dans cette vidéo d'identifier les principaux composants sur un poste d'oxycopage portatif. Ça, c'est un poste d'oxycopage portatif. Donc, comme vous pouvez voir, il y a deux bouteilles, ce sont les deux apports de gaz. Une bouteille pour le carburant, qui est l'acétylène, cette bouteille-là, et une bouteille pour le comburant, qui est l'oxygène. Alors, ces deux bouteilles-là, bien sûr, il y a des vannes, fermeture, ouverture pour chaque bouteille. Il y a cette vanne pour la bouteille de l'acétylène, il y a une vanne qui n'est pas visible ici pour la bouteille d'oxygène qui est le comburant et l'acétylène qui est le carburant. Vous pouvez remarquer qu'à la sortie des bouteilles, il y a un dispositif. Ce dispositif-là, il est composé, celui-là est le même que celui-là, il est composé de quoi? Il est composé d'un détendeur. Détendeur, je peux le voir de l'autre côté, par exemple. On peut le voir de l'autre côté ici. Ça, c'est le détendeur. C'est le détendeur. Et la même chose ici, il y a le détendeur. C'est quoi le détendeur? C'est un instrument qui va mesurer c'est un instrument qui va assurer une détente progressive du gaz. Parce que le gaz, il est comprimé à l'intérieur de la bouteille. Lorsqu'il va sortir, sa pression va diminuer. Donc, il y aura une détente. C'est le contraire de la compression. Donc la détente, le gaz, il était sous pression à l'intérieur de la bouteille, puis il va sortir. Le détendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va assurer une détente progressive du gaz. Ce n'est pas une détente soudaine, mais une détente progressive. C'est-à-dire le gaz, il a été, je ne sais pas, bon, par exemple, 30 bars à l'intérieur de la bouteille, il va descendre jusqu'à 3 bars d'une manière progressive et non pas d'une manière soudaine. Donc, il y a un détendeur du côté de la bouteille d'oxygène pour assurer une détente progressive du gaz oxygène. Il y a un détendeur du côté de la bouteille de l'acétylène pour assurer une détente progressive du gaz de l'acétylène lorsqu'il sort de la bouteille. Vous remarquez très bien qu'en dessus de chaque détendeur, il y a deux manomètres. Qu'est-ce qu'un manomètre? C'est un instrument qui va mesurer la pression. Il y a un manomètre du côté de la bouteille, il va nous mesurer la pression à l'intérieur de la bouteille. Il y a un manomètre de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la sortie du gaz, il va nous mesurer la pression de sortie du gaz. Bien sûr, si le manomètre du côté de la bouteille, c'est celui qui va mesurer la pression à l'intérieur de la bouteille, il va indiquer 1,0 bar, donc c'est le vide à l'intérieur de la bouteille. Donc la bouteille, lorsqu'elle est pleine, le manomètre va indiquer une pression maximale, et au fur et à mesure que la bouteille se vide, la pression va commencer à diminuer jusqu'à atteindre 0 bar. Et on a dit de l'autre côté, il y a un autre manomètre qui est le manomètre qui va indiquer soit la pression de sortie du gaz, s'il y a un gaz qui sort, soit la pression dans les tuyaux lorsqu'il n'y a pas un gaz qui sort, c'est-à-dire au niveau du chalumeau oxycopeur, les vannes sont fermées. Donc, si les vannes sont ouvertes, le manomètre, il va du côté de la sortie du gaz, il va indiquer la pression de sortie. Si les vannes du chalumeau sont fermées, il va indiquer la pression à l'intérieur du tuyau. On remarque aussi qu'en dessous du détendeur, il y a des vis. Ces vis-là, ça s'appelle les vis de réglage. Qu'est-ce qu'ils vont régler? Ils vont régler la pression de sortie du gaz. Est-ce que je vais sortir le gaz à 2 bars, 3 bars, 4 bars? Ça, pour l'oxygène, pour l'acétylène, c'est un peu le 1 dixième, 0,2 bar, 0,3 bar, 0,4 bar. Ça dépend, ce choix des pressions, ça dépend du choix des paramètres de l'oxycopage qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc, à la sortie maintenant du détendeur, il y a des tuyaux. Ces tuyaux-là, ce sont les tuyaux qui vont transporter le gaz jusqu'à le chalumeau. Vous pouvez très bien voir qu'il y a un tuyau en bleu et un tuyau en rouge. Généralement, les couleurs foncées telles que le bleu indiquent le comburant, c'est-à-dire le gaz qui ne va pas s'enflammer, alors que les tuyaux en rouge ou pour les couleurs assez proches du rouge, c'est pour indiquer le circuit du gaz carburant, c'est-à-dire le gaz qui va s'enflammer. Donc, on atteint ici le chalumeau oxycopeur. Il y a deux entrées de gaz, l'entrée de comburant et l'entrée de carburant. Il y a deux vannes, vanne comburant en bleu et vanne carburant ici en rouge. Il y a une manette. Si j'appuie sur la manette, c'est la manette de jet d'oxygène, la flamme de chauffe, comme on a vu dans l'autre vidéo d'introduction technologique, la flamme de chauffe va être coupée et à la place de la flamme de chauffe, on va trouver un jet d'oxygène à haute température. Il sort de quoi? Il sort de la buse. Ça, c'est une buse. Elle a un diamètre, elle a une tête de buse, c'est-à-dire le diamètre de l'orifice central. On va le voir dans une autre vidéo comment on peut le déterminer. Et on associe
généralement au chalumeau oxycoupeur un élément de guidage qui va assurer les trois conditions de coupe correctes, qui va aider à assurer les trois conditions de coupe correctes, à savoir tracé respecté, vitesse de déplacement du chalumeau, donc de la buse uniforme, et aussi hauteur constante entre buse et tôle. Bien sûr, tout ça, tout ce poste-là, il doit être portatif, donc je le place dans un chariot. Merci bien pour votre attention, c'est ainsi que s'achève cette vidéo et merci pour M. Abdallah Tlili pour avoir aidé à réaliser cette vidéo. Merci.